Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc cette intro est générale et vous la retrouverez en tout début de chaque vidéo. Voilà. Donc les énergies de ce mois de mai dans les tirages sont collectives, comme d'habitude. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui résonne pour vous. Et surtout, vous laissez passer ce qui ne vous parle pas. Ne forcez pas les messages et tout ne peut pas vous correspondre et surtout pas dans tous les domaines évoqués. Les jeux que j'utilise sont en barre de description, le timing de chaque domaine aussi. Je vais commencer par un premier message général, puis les énergies du mois en général, ensuite le côté proactivité et le relationnel, qui peut être du sentimental mais pas que. Voilà, je terminerai aussi par deux messages généraux pour l'ensemble du mois. Je vous remercie encore vraiment de tout cœur pour vos likes, pour vos retours, vos abonnements. Ça me procure énormément de joie et ça permet aussi à ma chaîne de grandir et d'être proposée au plus grand nombre. Donc un grand merci, merci, merci à vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir. Donc, on est parti pour vous, pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc, je commence par un premier message de l'oracle des runes et des légendes du Nord pour l'énergie qui va vous accompagner sur tout le mois, qui va sous-tendre un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mai. Allez, c'est parti. Je prends un message et j'irai vous lire quelques mots-clés de cette rune, parce que je ne les connais pas, les runes. Allez, quelle est... Non, celle-ci. On a Tiwaz. J'ai déjà eu Tiwaz. Alors, je ne sais plus pour quel signe, mais bon, peu importe. Ça vous concerne vous. Donc, je ne vais pas... Alors, Tiwaz, page 46. Donc, elle est un peu impressionnante, cette carte. Je la montre. On voit une espèce de loup immense qui montre les crocs devant un personnage là qui ne bouge pas. Dans une forêt un peu sombre. Il y a une notion, de colère, là, de colère à exprimer. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, Tiwaz, je vous ai dit, c'était la carte 46. Tiwaz, on vous dit Tiwaz, le combat juste, le sacrifice, le feu. On a bien quelque chose là qui s'exprime de façon assez vive. Moi, je ressens là des choses à exprimer, une colère à sortir, des choses à exprimer. Et un personnage là qui baisse la tête, il y a une notion de savoir, où soit c'est vous qui avez cette colère, soit vous comprenez l'objet, les motifs de cette colère. Et vous attendez, vous laissez sortir cette colère. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a besoin que ça sorte. Alors, ce qu'on vous chuchote, reste fidèle à ton jugement, à ton combat, ceci contre vents et marées, peur et persiflage. Ne crains pas la souffrance. Ton combat sera victorieux s'il est juste. Certains sacrifices te seront demandés, certains liens devront être rompus, des distances prises. Accepte-le de bonne grâce. Affronte avec noblesse les obstacles dressés sur ton chemin. Invoque Tiwaz pour être victorieux et fier de l'être. Donc, il y a de ça dans cette carte. Moi, là, franchement, ce que je ressens vraiment, c'est plus cette notion de... On parlait de justesse, de justice, de la colère. Il y a quelque chose que vous savez qui est à dire, à exprimer, qui est juste. Il n'y a pas l'envie de se battre, il n'y a pas l'envie d'argumenter, il y a juste l'envie de laisser sortir ce qui doit sortir. De façon peut-être violente, pulsionnelle, agressive, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, essentiel pour revenir à une forme de sécurité, d'équilibre. Alors, on va regarder sur le mois, l'ensemble du mois de mai. Je prends 3 cartes oracle et 3 cartes tarot pour voir un petit peu les énergies générales de ce mois de mai 2024. Donc là, je le redis, on verra dans le tirage si c'est vous qui exprimez ça ou si c'est vous qui avez... ou alors si c'est cette dualité, on est dans les Gémeaux, on est dans cette dualité où il y a d'un côté
Ça peut être aussi que dans le mois de mai, il y a des moments où vous laissez éclater une colère disproportionnée et d'autres moments où vous vous effacez. Il peut y avoir cette dualité aussi sur le mois de mai. Dualité qui est en vous, hein, les Gémeaux. Et peut-être une communication qui n'est pas forcément adaptée à la situation vécue. Alors, on va voir. Je prends 3 cartes de cet oracle. Une première où on vous dit le visionnaire. On a la carte du Verseau, le visionnaire, l'idée de voir loin, de se projeter. On a la gibbeuse décroissante avec le reflet. On est aussi dans vos énergies de reflet, les Gémeaux. Et on a la part sauvage. Ok, bon. Alors, la part sauvage, hein, moi, ça me fait penser à cet animal un peu furieux, là, cet animal pulsionnel. On est vraiment dans cette part sauvage. Et en même temps, dans ce reflet, dans quelque chose qui commence à se... On est dans une gibbeuse décroissante. Et cette notion de reflet, on commence à percevoir l'ombre derrière la lumière. Il y a quelque chose qui... Il y a une zone d'ombre qui commence à apparaître. Il y a quelque chose de sombre qui était pour l'instant complètement caché, mais qui commence à apparaître. Il y a un petit peu de ces choses-là. Et le visionnaire, c'est cette énergie du Verseau qui projette loin, qui a des ambitions, mais c'est surtout le Verseau, c'est cette notion d'être libre. D'être libre dans la façon de faire les choses, dans la façon d'envisager la manière de faire les choses. Il y a à la fois une liberté vitale pour ce signe du Verseau d'être totalement libre de ses objectifs et surtout totalement libre de la manière dont il va les obtenir. Et là, il y a une notion de liberté qui, j'ai l'impression, qui ressurgit. C'est comme le reflet, c'est cette part sauvage, cette part sombre qui est en train d'émerger parce que c'est ce besoin de retrouver peut-être une forme de liberté. Dans un domaine de votre vie, il y a quelque chose de l'ordre d'une... Alors, je ne trouve pas le mot, d'une reprise en main, j'allais dire. Il y a quelque chose qui remonte à la surface de très très loin, de très profondément en vous, de très sauvage. Et c'est un besoin, c'est lié à un besoin de liberté. Donc, il y a peut-être ce sentiment d'être emprisonné, d'être contraint, mais là, ça apparaît. Et ça apparaît, quand ça commence à apparaître, ça sort peut-être disproportionné par rapport à la réalité des faits. Pardon. Alors, je prends 3 cartes de tarot pour avoir des compléments sur ce mois de mai. Je cherchais le mot, j'entends rébellion. C'est comme s'il y a une forme de rébellion qui se déchaîne, qui se déclenche et qui se déchaîne sur ce mois de mai. Mais une rébellion vraiment intérieure. Alors, qui va pouvoir s'exprimer, certainement se voir, se ressentir à l'extérieur, mais je ressens que c'est déjà à l'intérieur, il y a un effet de rébellion par rapport à une liberté que vous avez peut-être, que vous sentez peut-être qui est mise à mal. Alors, on a un cavalier d'épée inversé. On a une reine de bâton inversée. Ben, celle-ci. Et un roi de bâton. Ok. Alors, des énergies inversées. Roi de bâton, reine de bâton, on a un couple ici, mais on a un couple où alors ça peut être... alors ça peut représenter un couple qui est... Ça peut être dans le travail aussi. On a un couple où chacun a une forme d'indépendance, d'autonomie, de pouvoir. Voilà, chacun a son trône, chacun a son bâton. Sauf que là, on a un roi de bâton, dans le sens bien aspecté, comme on dit, et on a une reine de bâton qui est inversée. Donc, il y a cette idée d'avoir un déséquilibre peut-être dans un couple. Ça peut être aussi dans une relation de travail, hein, entre deux personnes à la tête d'une entreprise. Il y a une notion de déséquilibre entre
part masculine et une part féminine. Alors, ça peut être aussi un déséquilibre intérieur entre votre part masculine, qui est celle de l'action, et la part féminine. Et en même temps, on est quand même dans l'action avec la reine de bâton, mais la part féminine, l'envie de briller, l'envie de rayonner, l'envie d'attirer à soi. Il y a un déséquilibre, en tout cas, entre un côté masculin, un côté féminin. Et c'est peut-être en ça où je vous disais, il y a une notion de se révolter. Il y a cette idée de part sauvage et de ce côté sombre qui remonte à la surface. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a quelque chose que vous sentez qui ne fonctionne pas comme ça le devrait dans ce mois de mai. Que les rôles, l'importance de chacun n'est pas reconnue à hauteur de ce que ça devrait. Et alors, soit c'est vous qui n'êtes pas reconnu à la hauteur de ce que vous valez par rapport à un collègue, ça peut être dans le pro, soit vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose qui a besoin de briller, et qui est en train de s'éteindre. Il y a une notion de rayonnement qui n'a pas la place de s'exprimer. Et avec ce cavalier d'épée, on sent qu'il y a une forme d'expression qui est bloquée. Ça manque de spontanéité, ça manque de vivacité. Il y a quelque chose qui est freiné, qui est réfréné. Et c'est en ça où je dis, ce côté sombre, cette part sauvage, ça commence à remonter à l'intérieur de vous, parce qu'il y a quelque chose qui est compressé, comprimé, réprimé. Et j'aurais presque envie de dire que c'est une forme d'intelligence qui est réprimée, une forme d'expression qui est réprimée, une forme de rayonnement, une forme de magnétisme qui est réprimé, et qui là commence à bouillir. Donc ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être au sein du travail, dans des relations, dans un couple. Mais là, il y a l'idée d'une part un peu féminine qui commence à se révolter de son statut, de sa posture, de la façon dont elle est considérée. Donc ça peut être vous, votre part masculine d'action qui n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vos ressentis, de la façon dont vous voulez agir, de la façon dont vous voulez briller. Et là, il y a quelque chose en vous qui se réveille. Et on a bien cette sensation de quelque chose, d'une forme de révolte. Et le fait de ce personnage, je vous disais, qui ne peut rien faire d'autre qu'écouter ce qui se dit, ce qui se passe, parce qu'il y a un fond de justice dans ça. Donc, il y a une forme de rébellion dans le mois de mai 2024. Je ne vais pas aller plus, mais et face à quelqu'un qui a pris la place, qui a pris le pouvoir et qui a pris le dessus. Donc, soit une personne, soit une énergie en vous. En tout cas, il y a une forme de répression qui n'est plus acceptable pour vous, quelle qu'elle soit. Et qui va s'exprimer de façon... ça commence, la partie sombre commence à monter, la part sauvage commence à monter. Quand ça va sortir, ça sera ce gros loup face aux autres. Non, j'ai plus besoin de prendre ça. Là, je suis un peu troublée par ce tirage. Je continue. Pour le côté pro, le côté activité, tout ce que vous mettez dans l'activité. C'est pareil, je vais prendre 3 oracles et 3 tarots. Alors, on regarde au niveau du pro. Merci. En fait, quand je dis ça me trouble, c'est parce que j'ai plein de situations, d'exemples qui me viennent en tête, mais je ne peux pas tous les dire, tous les développer, envisager tous les cas de figure, mais sur ce tirage-là, il y aurait énormément à dire, à comprendre du fonctionnement humain. Donc voilà, prenez les énergies qui résonnent pour vous. Alors...
qui est neutre. Alors, on a 2 cartes. Pardon. On a 2 cartes inversées, une carte un peu neutre, là. Donc, on a le soldat de lumière, le rêveur et mauvaise voix. Alors, au niveau du pro, on a le soldat de lumière inversé, le rêveur inversé. Alors, le rêveur inversé, moi, ça me dit juste, vous ne vous faites plus d'illusions. Au niveau du pro de l'activité, il y a, vous ne vous faites plus d'illusions. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. C'est pas un chemin bordé de fleurs. Il y a des roses dans les fleurs, il y a des épines, il y a des obstacles. Donc, vous n'êtes plus dans l'illusion de ce qui se passe dans votre domaine professionnel. Et vous n'avez plus envie. Le soldat de lumière, c'est celui qui peut prendre du recul, de la hauteur pour voir les choses et pour être la personne vers qui on peut se tourner. C'est presque le sauveur. Moi, je ressens le sauveur. Là. Donc là, il y a cette notion de soldat aussi. Le soldat, c'est pas le commandant, c'est pas le chef, c'est celui qui va au charbon. Donc, il y a cette idée de ne plus vous laisser maintenir dans un rôle de soldat, alors que vous pourriez être le commandant, le chef de l'armée. Il y a un peu de ça dans ce que je ressens et dans ces énergies-là assez particulières. Donc, vous ne vous faites plus d'illusions, en fait, sur la place que vous avez, qu'on vous a octroyée dans une entreprise, dans un projet, dans quoi que ce soit. Vous n'avez plus cette illusion de croire qu'on vous a mise ou mis, je parle mise parce que je vois un personnage féminin là, que vous avez la place que vous méritez. Vous êtes maintenant plus en conscience que vous avez une place meilleure, que vous avez une place qui devrait être meilleure que celle que vous avez. Qu'on n'utilise pas suffisamment vos compétences. Le soldat, on ne lui demande pas de réfléchir. Même si c'est le soldat de lumière, on lui demande simplement de faire, d'exécuter. Et là, vous avez envie d'être dans la décision, dans la prise de position, dans la prise d'opportunité, la prise de risque. Et il y a une notion d'illusion que vous n'avez plus par rapport à ça. Vous avez attendu, vous en avez rêvé. Et ça fait longtemps, ça fait un petit moment, mais là, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a une illusion qui tombe. Une illusion qui tombe. Et là, on a cette carte qui dit mauvaise voie, parce qu'on a ici un chemin, 2 embranchements. Il y en a un qu'on va suivre plus par l'instinct, parce qu'il va nous animer, et l'autre qu'on va suivre parce que c'est celui peut-être qu'on nous indique de suivre, qu'on nous ordonne de suivre, que la bonne conscience nous impose de suivre. Enfin voilà, il y a l'instinct d'un côté et puis le réalisme de l'autre. Là, elle est sortie neutre, cette carte. Au niveau du pro, il y a une idée d'être à un croisement des chemins et de suivre ses ressentis ou de suivre la voie dans laquelle on est déjà, mais qui n'est pas satisfaisante, parce qu'il y a des prises de conscience assez fortes de la place qui n'est pas à hauteur de ce qu'on sait faire. Malgré le fait, et ça je le ressens fortement, surtout avec cette reine de bâton inversée, malgré le fait qu'on sache quelles compétences vous avez et quel poste vous pourriez occuper. Mais là, il y a une perte d'illusion et il y a une forme de croisée des chemins, de choix à faire. Alors, continuer dans ce chemin, ça veut dire continuer dans cette entreprise ou en choisir une autre, continuer dans cette façon de faire dans un projet ou changer complètement de style. Il y a changer complètement de travail aussi. Donc, il y a cette notion de choix. Alors, il n'y a pas d'urgence. C'était vraiment... On était sur une carte neutre. Ce n'est pas une urgence. Je ne ressens pas ça comme une urgence dans le mois de mai. Je ressens ça comme un questionnement qui se fait de plus en plus prégnant pour vous. Parce que là, c'est en conscience maintenant. C'est en conscience ce qui se joue au niveau de la place que vous occupez. Et que vous savez qu'il n'est pas celle que vous devriez occuper. Il y a un peu de ça.
Alors, je prends 3 cartes pour compléter un petit peu, avoir des informations complémentaires. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du pro? Le roi d'épée inversé. Cavalier de coupe inversé. Non, c'est trop. Voilà, c'est lui qu'il faut aussi. Et le 3 de coupe. Alors, on a deux énergies. On a un cavalier d'épée et un... Je dis roi, c'est cavalier. On a deux cavaliers. Cavalier d'épée, cavalier de coupe inversé. Là, déjà là, on avait un cavalier d'épée inversé. On a le même. Hein. Les cavaliers, c'est les messagers, c'est les porteurs de... C'est des porteurs de mouvement, c'est des choses qui sont en mouvement. Et là, on a un cavalier d'épée et un cavalier de coupe. Dans l'épée, on est dans la communication, d'exprimer ce qu'on a à dire, dans être inspiré aussi dans ces communications. Et le cavalier de coupe, c'est quand on parle, on échange, on est dans le cœur. On parle avec l'émotion, on parle avec le cœur. C'est ce qui nous plaît, c'est ça qui nous fait avancer. Là où on s'éclate, c'est ça qui nous fait avancer. On a deux cavaliers inversés, on sent qu'il y a vraiment... Il n'y a plus de mouvement, il y a des messages réfrénés, il y a des messages bloqués, il y a une énergie d'avancement, il y a une énergie de mouvement bloquée. Il y a un ralentissement net dans l'envie de s'exprimer, l'envie peut-être de réfléchir, l'envie d'analyser. Et il y a un ralentissement c'est même pas un ralentissement, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une activité qui ne plaît plus, qui ne procure plus de satisfaction. Il y a quelque chose qui ne procure plus de satisfaction et qui vous met dans une sensation d'être bloqué dans les communications, de ne plus savoir quoi dire, comment l'exprimer. Et il y a aussi le fait qu'on ralentisse un peu ça autour de vous. Donc, il y a vraiment un ralentissement, un mouvement qui est freiné. C'est comme si on vous freine, ces cavaliers, c'est comme s'ils freinaient les chevaux, s'il y avait vraiment un net ralentissement de la motivation à faire ce que vous avez toujours fait jusque-là. Ça ne matche plus, ça ne vous plaît plus et vous n'en tirez plus d'enseignement en fait. Vous n'apprenez plus de cela. Vous ne progressez plus, j'allais dire, vous ne progressez plus. Vous avez l'impression que votre cerveau, votre intelligence ne progresse plus. Vous n'apprenez plus. Vous n'avez plus rien à apprendre là où vous êtes. C'est cette sensation que vous avez. Et dans le 3 de coupe, on a une notion toujours d'amitié, de réseau. Et en même temps, là, il y a cette notion qu'au sein du pro, au sein de l'activité, il y a peut-être de l'abondance, il y a des potentiels d'abondance, de relations d'amitié. Mais en fait, il y a que vous, là, sur cette coupe. Il y a une sensation aussi de superficialité dans les relations amicales qui auraient pu potentiellement se nouer dans ce domaine du pro. Donc, il y a de la déception, là. Il y a de la déception au niveau du pro. Il y a quelque chose qui ne matche plus. Où vous vous sentez délaissé, pas pris en compte à hauteur de vos capacités. Et vous sentez que ça bloque aussi votre envie d'avoir de la connaissance, envie d'avoir de la passion. Voilà, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de ce que vous pouvez apprendre dans la place où on vous a positionné. Et vous vous rendez compte peut-être qu'il y avait un peu de superficialité dans le relationnel, les amitiés, dans le domaine de l'activité ou du pro. Bon, on va regarder au niveau du relationnel. Pareil, je prends 3 cartes. Oracle. Et 3 cartes tarot. Alors, le relationnel, ça peut être le professionnel, ça peut être l'amical, le familial, le sentimental, on va voir.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du relationnel? Demande l'aide de l'univers. Alors, elle était sortie inversée. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas forcément attendre que ça vous tombe dessus. Hein. Vous avez un tempérament quand même. Et on sent que ça rugit à l'intérieur. Cette part sauvage. Vous n'allez peut-être pas attendre que l'univers fasse les choses à votre place. C'est un peu ce que je ressens. Et là, c'est la même chose. C'était inversé. On vous dit le plus beau chemin, celui que l'on savoure à chaque instant. Il était inversé. Vous, c'est comme si je sentais que dans le relationnel, vous savez que le plus beau chemin, ça va être celui qui va arriver, qui est devant vous. Il y a cette vision, hein, le visionnaire, il voit loin, il voit devant. Vous n'êtes pas dans vivre le moment présent, vous êtes dans savourer ce qui va vous arriver, l'inconnu, le palpitant. D'où cette sensation de vous ennuyer là où vous êtes, parce que justement, il y a plus ces palpitations du cœur, il n'y a plus ces palpitations de l'intelligence. Donc voilà, donc dans le relationnel, il y a une notion que vous avez besoin, vous, de prendre les choses en main. Vous avez besoin d'avoir les choses, d'avoir une forme de maîtrise sur les choses. Vous n'attendez pas que ce soit l'univers qui vous aide dans un domaine relationnel quelconque. Et vous êtes dans la vision de l'avenir. Vous ne vous attachez pas à l'instant. Vous vivez l'instant avec déjà la vision d'un futur. Et on a aussi cette carte qui était inversée, donc qui dit sors de ta zone de confort. Et là, en fait, vous êtes bien où vous êtes. Dans le domaine du relationnel, vous êtes bien comme vous êtes. Je ressens juste que vous n'avez pas besoin de... Vous êtes dans une zone de confort. J'ai l'impression qu'en termes de relationnel, alors je ne sais pas duquel il s'agit, je ne pense pas que ça soit du pro, mais il y a un domaine dans votre vie où relationnellement vous vous sentez bien, c'est confortable pour vous, vous n'avez pas besoin de demander du soutien puisque tout va bien. Le plus beau chemin, effectivement, vous le savourez à chaque instant, mais le plus beau chemin, vous, c'est celui que vous voyez devant et loin devant vous. Il y a des notions de se projeter, d'envisager un futur. Donc il y a quelque chose de beau dans le relationnel. Alors, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est amical, familial? Mais il y a quelque chose dans ces domaines-là où vous vous sentez bien. Vous visualisez sur le long terme. Donc, c'est très... J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. Ça a l'air très, très positif, là, sur ce plan-là. Alors, 3 cartes de tarot pour étayer un petit peu cette situation. De voir un peu de quoi on peut parler. Alors, je vois déjà une très belle carte, 2 très belles cartes. On a la transformation, le monde. Et le 9 d'épée. Ok, super. Alors, on a bien ici, il y a une transformation qui a été à l'œuvre. Je ressens qu'il a été à l'œuvre, là. Parce qu'on a un 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la inversée. C'est la carte des cauchemars où on se fait du souci. On n'est pas bien. On a des doutes qui remontent, des peurs qui remontent. On a des vieilles blessures qui remontent. C'est terminé, tout ça. Je pense que vous avez terminé un cycle. Vous avez terminé un cycle et vous êtes entré dans un nouveau cycle, dans un nouveau monde, dans une nouvelle bulle où vous vous sentez très très bien. J'ai la sensation que dans le relationnel, vous vous sentez dans votre... Vraiment... Alors, est-ce que, voilà, vous adaptez au domaine qui vous concerne. Vous vous sentez dans votre monde, dans votre bulle. C'est là où je vous disais, vous restez dans votre zone de confort parce que pour l'instant, ça l'est. Et en même temps, on a la carte du monde. Le monde, on se projette sur le vaste monde. Il y a une vision, on regarde beaucoup plus loin que là où on est. Mais pour l'instant, vous vous sentez bien dans cette bulle parce qu'il y a eu une profonde transformation pour quitter un état émotionnel un petit peu dépressif par un temps. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un deuil qui a été fait, alors par rapport à une situation, par rapport à un état d'âme. Cette transformation, elle est faite, la lumière est faite complètement à l'intérieur de vous. C'est lumineux. Il y a eu une forme de renaissance dans une relation qui vous fait vous sentir central dans l'histoire,
et à votre place. Donc, une belle énergie sur le domaine de l'affectif, en fait. L'affectif en général. Je dis relationnel, là, je le ressens plutôt côté vraiment affectif. Au niveau de l'affectif, vous revenez de loin, d'épreuves difficiles, mais là, vous vous sentez en sécurité, confortable, cocoon, au sein de votre monde, dans votre bulle. Vous vous sentez très bien, effectivement. Alors, je prends un message, un conseil, un encouragement pour l'ensemble du mois de mai. Alors, quel est le message pour vous, les Gémeaux? À ton rythme, mais toujours en mouvement. Ce qu'on le voit là, c'est toujours il y a du mouvement, même si c'est freiné, il y a toujours un mouvement. Alors, pas forcément, donc à votre rythme. Ce rythme imposé, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Je vous disais, ça gronde, il y a cette part sauvage qui se manifeste. Si on vous impose un rythme trop lent pour vous, que ce soit émotionnellement, que ce soit affectivement ou que ce soit mentalement, ça va pas le faire longtemps. Hein. Vous allez vite remettre les pendules à l'heure. Alors, trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement, sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas. L'immobilité prolongée apporte la stagnation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as à épater personne à part toi. Ou à la rigueur, nous, les étoiles. Mais nous, ta lumière nous épate déjà. Moi, je pense que vous êtes dans ces énergies. Hein. Il n'y a personne d'autre que vous voulez épater. Hein. Vous voulez juste trouver... Peut-être quand même, au niveau du pro, être reconnu à votre juste valeur et trouver votre juste place. Donc, il y a cette notion de rythme qui fait que vous vous rebellez contre le fait qu'on vous impose un rythme qui n'est pas forcément le vôtre. Et là, on vous dit, ne négociez pas, allez à votre propre rythme. Un dernier message, un conseil de vos anges. On a l'archange Michael qui vous dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Il y a cette notion-là de parcours. Alors, plus dans le pro, là, je ressens, où vous allez réaliser ce que vous voulez. Là, je vous disais, vous n'êtes plus dans l'envie de faire. Vous allez réaliser, vous allez retrouver l'envie. Vous allez retrouver ce que votre cœur désire. Vous allez évoluer de nouveau en confiance. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer de façon positive dans le pro. Mais à un moment donné, voilà, il y a cette idée que vous allez montrer les crocs pour faire bouger les choses. Faire bouger peut-être les... je suis en train de chercher les mots. Faire bouger les lignes en termes de positionnement féminin-masculin. Voilà pour vous les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre tirage, c'est quand même assez très spécifique, donc merci de m'avoir écouté jusque-là, j'étais ravie de le faire. Prenez soin de vous, passez un très beau mois de mai, je vous dis à tout bientôt, au revoir.